Bienvenue sur la chaîne Istremer, la chaîne consacrée à l'histoire des Outre-mer. Aujourd'hui, on va parler de Joséphine de Beauharnais et savoir si c'est elle qui est à l'origine du rétablissement de l'esclavage. Joséphine de Beauharnais naît le 26 juin 1763 à la Pagerie, sous le nom de Marie-Joseph Rose Tacher. C'est une descendante de Pierre Belin d'Esnambuc, aristocrate normand qui a pris possession de la Martinique en 1623 au nom du roi de France. En 1679, Joséphine est mariée à Alexandre de Beauharnais, avec qui elle a 2 enfants, mais elle est répudiée par son époux. Ses origines nobles lui permettent de fréquenter la famille royale, mais elle se retrouve dans la tourmente de la Révolution française. Elle échappe de peu à la guillotine, mais ce n'est pas le cas de son ex-mari qui est exécuté en 1694. Elle devient la maîtresse de Barras, homme clé du directoire qui dirige l'État après la Terreur. C'est en 1796 qu'elle épouse Napoléon Bonaparte. Joséphine est-elle à l'origine du rétablissement de l'esclavage? À la suite du coup d'État du 18 Brumaire, Napoléon prend le pouvoir, il deviendra ensuite empereur et Joséphine impératrice. Joséphine n'est en rien dans la décision du 20 mai 1802. Cette décision voulait maintenir l'esclavage là où il n'avait pas été supprimé en 1794. En effet, la Martinique, tombée sous le joug anglais, n'avait pas connu l'abolition de 1794. Ce n'est qu'en 1815 qu'elle redevient française. En réalité, la disparition du directoire a eu pour conséquence d'écarter les politiciens favorables à la Société des Amis des Noirs. C'est le lobby colonial qui est derrière la décision de rétablir l'esclavage. Napoléon est en fait très pragmatique sur le sujet. Il s'agit pour lui d'une première étape pour le retour à l'Ancien Régime. Joséphine meurt le 29 mai 1814 au château de la Malmaison. Elle a alors 50 ans. On peut se demander dès lors d'où vient le culte de Joséphine aux Antilles. Ce culte naît avec Napoléon III sous le Deuxième Empire. Alors que la décision de Napoléon sur le rétablissement de l'esclavage n'a jamais été mise en œuvre à la Martinique, Joséphine incarne pourtant la personne qui a souhaité le retour à l'esclavage. La statue de Joséphine, sur la place de la Savane, y était depuis le 29 août 1859. Cette statue a été sculptée par Vidal Dupré. En 1991, la statue est décapitée et laissée en état. Le 26 juillet 2020, la statue est détruite par un groupe de militants. Je vous remercie d'avoir écouté cette courte vidéo sur le personnage de Joséphine de la Pagerie. Nous y reviendrons certainement dans une prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous et dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci, au revoir.